Bienvenue aux ambassades avec Bastien Carrière et Charles Pellerin. Et bienvenue aux ambassades, tout le monde. Ici Charles Pellerin. Et Bastien Carrière. Cette semaine, on reçoit Anaïs Favron. Anaïs, bienvenue. Bonjour les garçons, bonjour public. Allô. Public de podcast, qu'on salue. Ben oui. Mais on est très content de t'en recevoir, très content. Très contente d'être là, puis je sais même pas dans quoi je m'embarque. Fait que go! Ben nous non plus, vraiment, c'est ça le podcast, règle générale. Oui, c'est ça. La Le découverte. podcast, c'est faire quelque chose sans trop travailler. C'est ça? Exactement. Mais mettre beaucoup d'heures finalement là-dedans, même si c'est un peu de l'impro. De se perdre là-dedans, mais Ouais. non, content de te recevoir. Pour les gens qui ne savent pas, t'es animatrice, improvisatrice, t'es aussi porte-parole d'Oxfam Québec. Puis, C'est fini ça. Ça, c'est fini? Ben, tout fini, hein, dans la vie. C'est vrai. Mais je l'ai été. Tu l'as été. Ça, c'est vrai, t'as Puis fait on des va belles revenir recherches. là-dessus, effectivement. Et Ben ça a oui. été une dure séparation, non? Non, d'accord. On essaie d'avoir du croustillant dès le début, mais... Et la bisbille. Non, c'est que j'ai appris que j'étais plus là quand j'ai su que quelqu'un me remplaçait. C'est un peu de la bisbille. C'est ça. C'est comme tu croises ton chum, puis il y a une nouvelle blonde, fait que t'en conclus que t'es plus là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Tu sais, quand c'est du bénévolat, ça fait moins mal. Ben oui, c'est sûr. Mais je trouve ça cool, parce que je savais pas que t'avais voyagé énormément. Je l'ai su à Rose Battle, parce Oui, que... parce que pour t'as les fait gens- des recherches. Exactement. C'est où je peux Les gens, l'avoir. les gens qui savent pas, on s'est affrontés à Rose Battle. Ah, c'était le fun. J'ai c'est pas tellement encore aimé sorti. ça. C'était cool, hein? On peut Ouais. pas dire qu'est-ce qui s'est passé Non, finalement. On peut on pas le dira dire pas, du tout. on dira pas Ben, c'était quoi qu'on le sort quand, à on dira l'hiver. pas. Tu sais, on pourrait le sortir après. Ah, on va pas prendre la chance. Mais bref, on s'est affrontés là. Puis c'est là qu'en faisant mes recherches, j'ai appris que tu avais voyagé dans plus de 50 pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Puis ça, c'est très drôle parce que récemment, je faisais une entrevue voyage avec le Journal de Montréal. Puis elle me posait plein de questions, puis je sortais plein d'affaires. Puis moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup voyagé. Tu sais, j'ai toujours voyagé, puis j'ai toujours aimé ça, mais tu sais, j'ai pas vu les années passées, j'ai pas fait de compilation, j'ai pas, tu sais, une map avec des aiguilles pour dire tous les pays que j'ai fait, j'ai pas ça. Mais là, j'ai eu le goût de commencer à le faire, puis faire, hey, il me reste quoi à faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'en ai donc bien fait. Fait que là, je passe des nouveaux projets. C'est cool. Ça veut Ouais. dire que ça s'est toujours fait de manière un peu spontanée. Puis, Ben, je voyageais avec mes parents jeunes. Puis après ça, j'ai fait des compétitions de gymnastique à l'international. Puis après ça, j'ai fait des tournées d'impro puis des tournées de théâtre. Puis après ça, tu sais, chaque chose que je faisais dans ma vie m'amenait à voyager. Fait que j'ai voyagé, tu sais, sans trop me Quasiment rendre compte. malgré que... toi, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai fait, hey, j'aime ça. Ça, j'avais aimé ça. Puis tu sais, moi, plus je suis dépaysée, plus je suis hors de chez nous, plus j'aime ça. Parce que je suis tellement curieuse que là, ça me remplit. Puis si on parle de tes premiers voyages, je sais qu'il y en a un qui apparemment t'a marqué parce qu'on l'a retrouvé sur Internet. On a déjà parlé ailleurs. Hey, c'est Ce pas ma journaliste du première Journal de entrevue. Montréal. La traversée de l'Atlantique. Mais ouais, c'est Non, ça. ça, c'était Milan Paquette. C'est Ah, ça son nom, la fille qui a traversé l'Atlantique. Non, mais à 10 ans, apparemment, que tu aurais eu un voyage où tu as traversé l'Atlantique pour aller en Islande, je crois, ou dans les pays du nord de l'Europe. Non, à 10 ans, c'était une compétition de gymnastique en France. En France, OK. Puis je suis partie avec C'est dans des le nord de gymnastes l'Europe. puis mes coachs. Non, ça a été un voyage. Tu sais, je vous rapporte 1988. Il n'y a pas d'Internet, on n'est pas au courant. Ben, bien sûr, on sait que la France existe, là, on vient de là. Mais, tu sais, je suis pas... Tu sais, on n'a pas tous les fruits et légumes qu'on a aujourd'hui. C'est pas des blagues. Là. Il y a des découvertes qui se font. Moi, je suis là-bas, dans une famille, puis le matin, pour déjeuner, il faut que quelqu'un sorte chercher. Parce que tu ne magasines pas avant, parce qu'en France, ils mangent frais. Fait que là, je pars, on va à la boulangerie, puis on va acheter des chocolatines puis des croissants. Mais là, moi, un monde de beurre souffle dans ma bouche, là, parce que jamais, tu sais, nous autres, ce qu'on avait, c'était des toasts au beurre de pinot, des céréales, tu sais, les croissants, ça commençait, puis c'était sac en paquet, là, c'était pas, ça n'a rien à voir. Fait Les que là, croissants commençaient. ben, je te jure, il a fallu que des Français viennent ouvrir des boulangeries pour qu'on ait les croissants, puis en 88, ça s'était pas fait. Fait que, tu sais, là, je découvre ça, là-bas, les enfants boivent du vin, moi, je trouve ça dégueulasse, je découvre le camembert fondu, je découvre plein d'affaires, puis là, je fais, oh mon Dieu, il y a pas juste ma maison. Il y a plein d'autres affaires que je connais pas, puis ça a commencé à 10 ans à vouloir tout connaître sur tous les pays, puis toutes les coutumes, puis tout le monde. Mais ça a dû être terrible comme compétition de gymnastique à juste se nourrir de beurre. C'était pas les On meilleurs athlètes. s'entraînait tellement que c'était correct à cette époque-là. Qu'est-ce que tu faisais comme épreuve?
Ben, tu fais tout. En gymnastique, tu es obligé de tout faire. OK. C'est pas comme l'athlétisme. C'est un peu pour ça que j'ai lâché. Moi, j'étais très bonne à 2 appareils, puis il y en avait 2 où j'avais plus de misère. Puis j'avais aussi de la misère au niveau de la discipline. Non, mais c'est ça. Ma copine, moi, était super intensément dans la gymnastique quand elle était plus jeune, puis elle a même enseigné, là, puis elle m'a parlé un peu de ce monde-là, puis ça m'a l'air vraiment intense. Là. Genre, Ben, c'est très intense. C'est Tu sais, ça. tu t'entraînes à temps plein l'été. C'est militaire là, pour les jeunes filles quand même. Là. Tout le primaire, après l'école, tu vas t'entraîner puis tu finis à 9h. Puis le samedi de 9 à 5, tu sais, c'est un 30-40 heures semaine pendant toute ton primaire. C'est un job à temps plein. On en pense quoi de ça? D'autant faire travailler ces filles-là. Puis moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube de filles qui se font comme littéralement plier par leur coach pour aller chercher plus de flexibilité. Puis on est en larmes, puis on crie, puis on n'aime pas ça, mais on continue. Puis... Mais c'est comme des valeurs. Ben moi, j'étais jeune, j'étais là-dedans, puis je voulais être dans les meilleurs. Puis j'ai été recrutée dans le meilleur club. Fait que j'aurais pas été la championne, mais j'étais dans le meilleur club, dans la meilleure. J'étais dans les tops. Mais j'aurais pas été aux Olympiques, là, mais j'ai des amis qui sont allés, forcément. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me serais souhaité d'en faire 2-3 fois par semaine, sainement, faire des petites compétitions, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, avoir du plaisir puis avoir une vie. Mais nous autres, il fallait que tu lâches l'école au secondaire. Ben, à l'époque, il n'y avait pas de sport-études. Là, fait qu'il fallait que tu étudies au gymnase avec ton book de cours à la maison. Puis, tu sais, toi, t'as fait ça? Non, mais c'est ça. Moi, j'ai lâché parce que ça me convenait pas. J'ai décidé d'abandonner la carrière de gymnaste pour devenir comédienne à 14 ans. À 14 ans, j'ai décidé c'est ça que j'allais faire dans la vie. Je suis un peu tête de cochon. Est-ce que tu as retrouvé un peu la même rigueur? Est-ce que tu as fait des écoles de théâtre? Oui. Ouais. Est-ce que c'était sensiblement... T'étais-tu en terrain connu dans les écoles de théâtre? Oui, comment ça peut être militaire un peu, puis pas militaire, mais... Mais quand t'as fait de la gymnastique comme j'ai fait, c'est la pire discipline au monde, le sport, parce que c'est ta bouffe, de quoi t'as l'air, parce que c'est un sport jugé. Hein. Fait que j'étais obligée d'avoir les cheveux longs, parce que dans mon club, on se faisait 2 couettes. Ouais. Mais je me maquillais pas. Ça, il était cool pour ça, mais tu sais, je suis foncée, fait que c'est pas super. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Le théâtre. Mais après ça, moi, à 15 ans, je prenais toutes mes options de théâtre au secondaire parce que je voulais être prise au cégep. Puis là, j'ai fait mon cégep. Après, j'ai fait mon université. Puis j'ai fait ma maîtrise. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devenait redondant. Mais je savais tellement ce que je voulais que j'allais tout me chercher ce qu'il me fallait. Puis toutes les cours, puis toutes les formations, puis tout. J'allais voir les shows. Tu sais, j'étais ben trop intense. Non, mais à 20 ans, j'avais la vie de quelqu'un de 30. Puis à 30, j'avais fini mes objectifs de vie. À la retraite en 35. Ben, je pense que tout le monde qui travaille dans ce domaine-là a eu une passe comme ça, un peu... Oui, mais il y a du monde qui sont plus « j'en profite, je fais ça ». Moi, je voulais tout faire. J'ai eu mon fils, mes études en théâtre, ma carrière, ma maison, j'ai tout eu. À 30 ans, là, j'avais tout coché. Fait qu'à un moment donné, tu fais « qu'est-ce qui me reste ?» Fait que là, je suis dans ma 2e vie. C'était quoi la réponse à qu'est-ce qui me reste, finalement? Est-ce que tu as trouvé... non. Plusieurs pays, peut-être? C'était peut-être ça là, j'ai fait, OK, il me reste le voyage, il me reste à prendre soin de moi un peu, il me reste à, attends une minute, j'ai bien pas profité de plein de choses. Fait que, tu sais, tout ce que tout le monde a fait tranquillement, ben moi, je le fais juste par batch. Je suis mal faite. Condensé. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai pas profité de tout ce que j'ai fait tellement j'étais trop intense, je voulais arriver plus loin, je voulais être plus vieille, je voulais que ça aille plus vite. Là, je trouvais que tout était lent. En même temps, je pense que c'est quelque chose qui est super valorisé en société, là, puis c'est pour ça que tu as réussi. En fait, il y a beaucoup de gens. La plupart de mes amis qui sont acteurs, mais qui sont un peu serveurs aussi, puis on fume du weed tous les soirs, puis mais j'ai un projet artistique qui s'en vient, là, c'est en 2023, puis c'est une troupe. Ça marche, là, puis c'est différents types d'artistes, mais si toi, t'es rentré dans le tas de même, là, j'imagine qu'il y a des producteurs, puis les. Ah oui, c'est sûr, mais moi, je suis tellement militaire. Moi, à un moment donné, j'ai trouvé justement que prendre un verre après chaque tournage, puis après chaque show, c'était trop, puis ça me prenait de l'énergie, puis j'ai arrêté de boire pendant 10 ans. J'ai recommencé l'été passé. Pendant 10 ans, de 2008 à 2018, j'ai arrêté de boire parce que ma carrière explosait. Je voulais être en forme pour la radio l'après-midi, en forme pour mes shows le soir, en forme pour mes tournages la fin de semaine. Le matin, j'écrivais, je m'entraînais. Moi, il fallait que je performe dans tout. Mais tu sais, ça fait que ça t'amène à limite frôler le burn-out, à accumuler physiquement des mauvais coups. Mais t'sais, je voulais tout faire. Mais c'est ça. J'ai arrêté. Plus de drogue, plus d'alcool, plus de rien pour miser sur ma carrière. Puis j'ai eu 10 ans complètement fou. Je travaillais, là. C'est quand tu m'as connu sur En route, là. Ouais. Je faisais de la radio le matin. Je faisais En route le soir. Je faisais tester sur des humains les autres soirs. Je partais à Québec les fins de semaine faire le dernier passager. Puis j'acceptais des invitations. Puis j'animais des galas juste pour rire l'été. Puis je faisais des shows de voyage l'été. T'allais jouer des matchs d'impro des fois
comme par-ci par-là. Par-ci, par-là, Puis t'as un j'acceptais des enfant. entrevues et j'ai un enfant. Tu sais, tout ça, parce que je voulais tout faire. Je voulais pas m'empêcher de rien. J'étais là, c'est le moment, ça passe. Puis à un moment donné, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Puis à un moment donné, tu fais, OK, ben, tu sais, ça va pas s'arrêter. Il faut que j'arrête d'être insécure. Il faut que j'arrête de penser que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. J'assume ma vie comme elle est, puis je relaxe un peu plus. Puis de mieux choisir ses affaires, de pas tout faire. Tu sais, la radio le matin, là, quand tu fais ça, faut que tu fasses juste ça. Tu peux pas travailler le soir. Hey, je dormais des fois 2 heures par nuit, je repartais, puis je me trouvais hot. J'étais là, je suis hot, je suis encore capable. Crime, j'ai fini par crasher, là, c'est sûr. Moi, c'est comme la chose la plus importante dans ma vie, mon sommeil. Tu sais, c'est comme... lui, il book ses siestes dans son agenda et je ne niaise pas parce que j'ai accès à son agenda. Mais t'es probablement plus sain. C'est sûr que moi, à ton âge, j'avais tout fait, mais bon. T'as quel âge? Tout est à faire, j'ai 24. Ah, c'est ça. 24, moi, j'avais un triplex, un enfant, une carrière. Moi, j'ai un balado. Mais probablement que tu vas peut-être durer plus longtemps, Vivre plus vieux. moins faire de burn-out, moins être fatigué, moins pleurer chez vous en critiquant tes mauvais choix. On sait pas. Tout est possible. Mais mettons qu'on revient juste sur à quoi ressemblait, parce que là, on s'éloigne un peu du sujet du podcast, là, mais si on revient à juste ton horaire ressemblait à quoi? Comment t'as dealé justement à avoir un enfant à travers tout ça? Parce que on a tous des vies occupées. Puis moi, en ce moment, je pense que j'ai une vie peut-être à 60% occupée comme la tienne était. Puis avoir un enfant, c'est une de mes plus grandes angoisses. T'sais. Je pourrais pas m'imaginer en plus avoir un kid qu'il faut que je protège puis que je nourrisse. Je me nourris même pas moi. Fait que ça a été quoi la relation que t'as eue avec Mais moi, un j'avais gars, mon je me trompe pas? fils avant que tout ça explose. Moi, j'ai eu mon fils à ma première année d'université. Ça fait que moi, j'ai eu mon fils pendant que j'étudiais. Mais quand Qui est l'année où t'étudies- tout le monde a son premier fils, vraiment d'habitude. tu sais, je le cacherai pas, c'est un accident, c'était pas prévu, mais j'étais enceinte puis j'ai fait ben c'est ça. La vie m'envoie ça puis j'étais comme contente de tu sais moi j'ai toujours eu l'air beaucoup plus jeune, puis ça m'a toujours gossé, tu sais quand j'avais 18, on pensait que j'avais 15, fait que le fait d'avoir un enfant, on dirait que ça me je suis une femme, mère, puis fait que ouais. là les gens vont me respecter, tu sais c'est complètement niaiseux. C'est ça, je voulais sauter des étapes. Mais pendant que tu es à l'université, tu as du temps là, même si tu es à temps plein avec une job à temps partiel, tu as plein de temps. Ils nous font Fait que- croire qu'ils n'ont pas de temps, les universitaires. Ouais. ah, il y a un vrai sérieusement, limite, j'étais maman, j'allais super bien à l'école, j'étais en théâtre, fait que je faisais mes spectacles, je faisais toutes mes affaires, puis je jouais encore à l'impro, puis j'avais plein de... Hey, sérieux, faut pas se plaindre là, quand on est étudiant. Fait que ça fait que mon fils a eu une mère ultra présente, je l'envoyais pas à garderie à tous les jours, j'allais le chercher tôt, faisais des batailles de balles de neige, on avait du fun. Puis quand ma carrière a un petit peu plus explosé, lui, il rentrait au primaire. Fait que là, ça devient plus facile. Il va à l'école, il y a le service de garde, je vais le chercher à la fin de la journée. C'est sûr qu'il faut s'organiser. Je le faisais garder quand je travaillais de soir. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas été une mère au foyer, là. Mais j'ai quand même été là, somme toute, beaucoup. Ouais, puis ça t'a permis de considérer ton temps d'une autre manière que Ouais. peut-être les gens de ton âge. Puis ça ramène Considéré. un enfant à la maison, là, on est dans un métier d'apparence, de faux, des fois un peu bitchage, de plein de up and down, tu sais, t'es choisi, t'es pas choisi, tu sais, c'est dur. Tu reviens à la maison, puis t'as un enfant qui se fout, ça ramène à la réalité, puis c'est, maman, je t'aime, on va-tu dessiner, puis là, c'est devoir et des leçons, mon Dieu, comment on calcule le triangle, l'angle, puis là, faut que tu retournes sur Internet pour... Non, mais ça te Tout ça ramène avec à la 2 heures de base. sommeil. Moi, c'est Ah non, mais 2 je heures ne de sommeil, comprends c'était les pas. grosses semaines. Là. Des Ok. fois, je dormais 6 heures. Et j'ai été des années à dormir 5-6 heures. Puis je suis pas Grégory Charles. Fait qu'à un moment donné, j'ai pété. Hey, un moment donné, là, j'étais Il a plus sûrement du monde. pété lui aussi. Dans l'ombre. là. Vous le recevrez, vous y demanderez. Drôle ça. de phrase, ça, péter dans l'ombre. Grégory Charles a pété dans l'ombre, vous l'avez appris ici. Il s'est endormi sur des pianos, lui. Puis je ce suis pas moment-là sûr. de réalisation où c'était juste trop, est-ce que ça s'est soldé par justement un burn-out, une espèce de oh shit, je suis plus capable, j'arrête tout, ou ça a été comme progressif, puis t'as pris le temps d'en prendre moins? J'ai arrêté, j'ai lâché la moitié de mes projets d'un coup. Là, j'ai fait, OK, je fais du ménage. Qu'est-ce qui où je me sens le mieux, puis qu'est-ce que je veux continuer. Puis là, j'ai choisi la moitié des projets que j'avais d'un coup. Puis, la vie étant bien faite, les 2 projets que j'ai choisi de garder m'ont lâché l'année d'après. Fait que ça... Mais tu sais, après, il y a toujours d'autres trucs qui rentrent, là, tu sais, sporadiquement. Mais tu sais, c'était l'émission jeunesse que je faisais depuis 9 ans à Télé-Québec a pas eu de 10e saison, alors que j'avais choisi de garder ça parce que ça faisait longtemps que je la faisais. Puis, tu sais, les émissions de voyage, c'était super prenant, puis ça coupait beaucoup d'autres choses. Fait que j'ai décidé de lâcher mon émission de voyage pour garder la radio. Puis là, finalement, la radio, ben, ça, c'était éphémère, puis ça, c'est fini. Fait que, tu sais, là, tu te retrouves avec, oh mon Dieu, j'ai fait les mauvais choix, mais c'est pas plate. Mais peut-être que la vie veut que je me repose. Puis là, j'ai fait des soupers d'amis, je fais des boutures avec
avec mes plantes, je répare des meubles, je gosse dans mon garage, je fais des voyages sans caméra. Tu sais, depuis que j'ai eu ça, quand j'ai su que mon émission revenait pas, j'avais 2 semaines de tournage à Québec de bouquet, donc rien d'autre. Ben, je me suis pris des billets pour aller au Japon. Je suis partie toute seule au Japon 2 semaines. Où tu as rencontré Lydiane Lydiane Autour du qu'on a reçue monde. au podcast la semaine dernière. Oui, que je connaissais même pas. J'ai mis des photos sur Instagram, puis elle aussi était là. Elle m'a écrit, j'ai écrit, on est allé souper, puis le lendemain, Gabriel d'Almeida Freitas était là aussi. On a fait un autre souper avec lui le lendemain. Lui, je le connaissais dans route. Il avait écrit à Lydiane. On se connaissait toutes pas. Fait qu'on est devenus les voyageurs de l'insouciance. On se fait des soupers. On est toujours partout dans le monde, les 3. On essaye là, de se voir des fois les 3 ensemble, faire comme au Japon. Il y en a toujours un dans un autre pays. Ah, cette semaine-là, je vais être en Norvège. Toi, Lydiane? Ah, je m'en vais marcher. Qu'est-ce qu'elle était? Elle était aux murailles de Chine avec un groupe. Puis là, on est comme toujours. Gabriel est en ce moment à Madrid. C'est ça, on est comme ça. Ben, c'est un bon fit dans ma tête. Toi puis Lydiane, mettons, dans ma tête. C'est que ça doit gauler. Ça doit gauler. Ben, on est vraiment. Ben, en fait, là, on était en ville. Puis moi, je suis allée souvent au Japon. Puis elle débarquait. Fait que je l'ai amenée un peu faire un tour. On est allé manger du sushi sur les assiettes qui se promènent. Là. Ça, c'était super le fun. Mais on est très différentes. Moi, je voyage. Art, gastronomie. Elle mange pratiquement rien. Outdoor, sport. Elle, c'est sport outdoor, puis les marches, puis la nature. Moi, la nature, je trouve qu'on a la plus belle ici. Fait que là-bas, j'aime l'architecture, les spectacles. Tu sais, on est très... On voyagerait ensemble, on se séparerait tout le temps à faire nos affaires, on se retrouverait pour souper. Puis est-ce que tu as voyagé autant justement parce que dans le reste de ta vie, c'était toujours à la course? T'sais, moi, je sais que, mettons, j'aime voyager parce que je travaille aussi beaucoup, puis on dirait que ça fait comme une cassure entre mon métier puis mes vacances. T'sais, on dirait que c'est comme plus direct que si... tu pars dans un chalet. Ouais, je vois des amis. J'ai comme besoin que ce soit drastique, que je fasse un 10 heures d'avion pour faire comme, bon, ben là, je suis en vacances puis je peux penser autrement. Là, personne ne peut me booker un meeting de dernière minute. Exact. Personne ne peut me dire, on peut-tu se voir juste 5 minutes? On devancerait. Quand t'es loin. Ouais, je suis à Tokyo, ça se pourra pas. Ça, c'est le fun. Il y a quelque chose de le fun aussi, mais moi, j'ai des voyages et des vacances. J'ai un chalet, puis je vais me ressourcer là-bas tout seul, tranquille, je parle à personne. Mais j'aime ça voyager encore, moi, pour goûter des affaires que j'ai pas goûtées, rencontrer du monde que j'ai pas rencontré, faire quelque chose. Tu sais, il y a encore des affaires que j'ai pas vues. Ça grouille quand même en voyage. C'est pas, tu fais pas du slow traveling, t'es quand même... Dépendamment des voyages. Quand je voyage avec des gens, là, ça bouge plus. Mais quand je suis toute seule, je sors pas toute seule le soir. Fait que j'apporte mon ordinateur puis je travaille. Mais tu sais, j'écris sur mes projets. Mais tu sais, je vais souper rapide quelque part ou même me prendre du street food puis je rentre dans ma chambre puis j'écris, j'écoute des trucs sur Netflix ou n'importe quoi. Tu sais, je suis beaucoup plus relax. T'habites un peu plus que tu voyages. Ouais. Puis tu sais, le matin, je vais pas à 8 heures faire un jogging pour découvrir une montagne. Lydiane, on te salue d'ailleurs. Oui, non, mais moi, avant que les affaires ouvrent, là, avant 11 heures, tu n'existes pas. Tu te réveilles tranquillement, tu déjeunes, tu lis les nouvelles, c'est correct. Puis midi à 6, ça rock. Mais en dehors de ça, je suis super relax. Mais ça, c'est quand je suis toute seule. Fait que je voyage toute seule. Là, je m'en vais au Vietnam avec une gang d'amis. On part à 6, on s'est loué une immense maison à Hanoï. Ça va être complètement différent. Je vais être en gang. C'est sûr qu'on va plus faire le party. Là, on est une gang de filles. Milieu, de la balle molle. Ah. ouais, des filles de mon équipe de balle molle. De on la part balle molle au Vietnam. Oui, c'est bien drôle, ça. Oui. Ben, je partais toute seule. Puis j'avais 2 filles de mon équipe qui partaient ensemble au Portugal. Puis on fait, mais le Vietnam, ça serait cool. J'ai fait, venez avec moi. Ça coûte rien là-bas. Puis là, après ça, quand ça s'est su, il y a d'autres filles quand même. Moi aussi. Fait que finalement, on s'est loué une grosse maison. Puis on est 6. Incroyable. Puis tu parlais de voyager seul tantôt. C'était quoi le premier voyage seul que tu as fait qui t'a ouvert à ce monde-là, disons? Je suis allée, une fois, j'étais présidente dans un jury d'un festival de films en France. J'ai eu comme une autre vie. Mais j'ai été réalisatrice de films. J'ai fait du court-métrage beaucoup. Fait que de cette époque-là... Du kino. Je me rappelle dans ma recherche de Rose Battle. Ouais. Fait que j'ai animé beaucoup de soirées en Belgique, notamment, mais en France aussi. Puis là, de là, j'étais un peu connue. Puis là, à un moment donné, ils m'ont demandé d'être sur un jury d'un festival de court-métrage. Puis j'étais allée là-bas. Puis tant qu'à être là-bas, j'ai fait, je vais continuer mon voyage. Puis je me suis pris un petit billet d'avion interne. Puis là, j'ai fait, c'est quoi qu'il y a de moins cher, rapide. Puis là, je suis allée faire l'Italie. J'ai fait Milan puis Rome seule. Puis j'ai trouvé ça plate, là. Mais c'était avant les réseaux sociaux. Fait que c'était...
tu sais, l'Italie, je sais pas si vous êtes allés, là, mais tu sais, c'est festif. Les 5 à 7 avec les comptoirs remplis de bouchées, puis de viande, puis complètement avec ta... Mais quand t'es tout seul, tout le monde est là en ami après le travail en train de jaser, puis là, t'es tout seul, fait que, tu sais, ça va plus vite. Puis là, tu sais, je peux pas chiller sur mon cellulaire puis lire les affaires. Ça n'existait pas. Fait que j'ai trouvé ça plate. Puis après ça, Rome, c'est magnifique. Fait que, tu sais, tu marches un peu plus, mais tu vas souper au restaurant, c'est des 3-4 services, t'es tout seul. Maintenant, ça, c'était plus plate. T'avais quel âge à ce moment-là? Quel âge j'avais? Une bonne... À peu je sais près, pas, 26, 27 peut-être? Okay. Est-ce que tu te tenais dans les auberges de jeunesse pour dormir ou c'était les hôtels aussi? J'ai l'impression que c'est ça, des fois, qui crée la solitude. Là, si on voyage seul puis qu'on va dans les chambres d'hôtel, on va manger tout seul. Ouais, j'étais dans les chambres d'hôtel à cette époque-là. Aujourd'hui, je me loue des appartements, mais je suis toujours assez solitaire, à part quand je pars avec des gens. Je suis pas... tu sais, je le sais, il y en a, là, ils vont sortir. Là, Isabelle, avec qui j'ai fait l'émission avec ou sans cash, elle sort toute seule dans un bar, elle revient avec 8 amis. Moi, je parle à personne. Je suis très gênée. Puis je rentre pas dans la bulle du monde. Puis à moins qu'il se passe quelque chose, puis que quelqu'un me rencontre, puis que je jase avec, c'est pas moi qui va faire les premiers pas. Je suis trop gênée. Fait que ça m'arrive pas. Fait que je suis plus solitaire à lire, à écrire, puis à faire mes affaires. Mais le dernier voyage que j'ai fait quand je suis partie à Tokyo 2 semaines au printemps dernier, là, je l'ai vécu sur les réseaux sociaux. Mais après avoir fait 4 émissions de voyage, il y a beaucoup de gens de voyage qui me suivent sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai décidé de partager mon voyage. J'ai fait, OK, ce matin, je vais faire le bateau d'Albator. J'aurais pas fait ça normalement, mais j'ai fait, ça va faire des belles photos, puis je vais raconter si tu le fun. Puis là, je suis allée au souper robot. Hey, c'était une attrape touriste. Mais je l'ai faite, j'ai des photos, puis j'ai pu dire aux gens, n'y allez pas. Ça coûte 75$, puis c'est dégueulasse. Fait que là, tu vas pas là. Fait que tu sais, j'ai testé pour le monde, puis je dormais à plein d'endroits insolites. J'aime ça quand c'est spécial. Je faisais chaque jour, je me forçais pour manger quelque chose, visiter quelque chose d'historique, faire une activité funky, puis le partager sur mes réseaux sociaux. Fait que toutes mes soirées, c'était, je travaillais mes photos, j'écrivais mes textes, puis là, les gens partageaient avec moi des échanges. Puis là, j'ai trippé parce que j'ai fait, c'est comme si je faisais une émission de télé live. Ouais, en fait, c'est pas payant, là. Ça faisait juste occuper mon temps bénévolement, mais tu sais, mon Facebook, c'est beaucoup ça. Là. Les gens, ils font, je m'en vais à tel endroit, combien de jours je devrais rester, où je devrais coucher. Tu sais, je deviens une guide de voyage bénévole à force. Fait qu'à un moment donné, tant qu'à ça, je vais le partager direct à tout le monde en même temps. Mais c'est cool parce que d'habitude, les gens disent des réseaux sociaux que au contraire, ça isole un peu plus, puis ça crée un sentiment de solitude, de faux rapport. Puis toi, c'est l'inverse. C'est comme à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, je me sentais pas mal plus tout seul, puis je jasais moins au monde. Mais oui, que c'est là. ça que je trouve intéressant. On dirait que c'est la première fois que quelqu'un nous l'amène de même dans le podcast. Ah ouais? Puis c'est souvent, justement, les gens, les voyageurs qu'on a rencontrés nous parlent du fait que quand ils sont trop sur les réseaux sociaux en voyage, ils ont l'impression de pas le vivre comme à 100% parce qu'ils sont plus sur leur sel que dans le monde. Ouais, mais moi, le sel, c'était le soir. Je rentrais chez nous le soir, je faisais le ménage de mes photos, je choisissais mes plus belles, j'y recadrais, je jouais un peu sa couleur. Puis là, je faisais comment, qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais, ça, faut aller là, ça, faut pas aller là, nanana. Fait que chaque soir, moi, je m'occupais parce que j'aime pas sortir toute seule, puis j'aime moins ça. Mais tu sais, des fois, une fille seule dans une ville, t'as moins envie de, tu sais. Puis, non, moi, j'ai adoré ça. Puis j'ai fait, je peux voyager seule parce que je suis plus tout seul. Vraiment. Mais dans ma journée, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je suis pas sur Internet. Mais je prends des photos. Mais ça, moi, la photo, de toute façon, j'ai toujours aimé ça. Là, j'ai des collections de photos de voyage, là, puis j'aime ça. C'est peut-être ça la clé, c'est de justement fermer son téléphone un bout pour ensuite le rouvrir. Je pense que les gens qui se sentent peut-être plus seuls ou ont une espèce d'isolement, c'est qu'ils le gardent toujours un peu, puis ils se sentent comme juste attachés à leur téléphone, puis pas nécessairement dans le voyage. Mais toi, en ayant l'équilibre des deux. Je passe ma journée, puis après ça, le soir, on revient sur la journée. C'est comme si je faisais mon travail de la journée que j'avais vécue. Oui. Un exposé oral par soir. C'est ça, à ce point-là, ça devient quasiment comme un jeu, j'ai l'impression. Puis, puisque quand tu te connectes sur ton cell, c'est pour créer du contenu, si on veut, puis vraiment publier. C'est quasiment comme m'écrire un guide de voyage, ou peu importe. C'est pas juste... Je crois que qu'est-ce qui isole les gens beaucoup, c'est d'être en voyage, mais de continuer de scroll down constamment, regarder les photos des autres, là, aller sur ton Facebook, lire tes courriels de job. Je pense que c'est ça qui est aliénant, mais tu l'approches comme un jeu, tu sais. Tu dois te sentir tout seul si tu fais ça. Ouais. Parce que tu te sens loin, parce que tu lis, mais de loin. Puis, Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, je vais pas voir ce que les autres font. Je crée, mais je réponds aux gens qui engagent la conversation sur les sujets que j'ai mis. Puis je trouvais que ça me forçait à faire quelque chose. Des fois, je fais je serais pas allée là, puis je me forçais pour dire je vais l'essayer pour les autres, comme une émission de voyage. L'émission de voyage là, est toute planifiée d'avance là. La production t'arrête, tu vas faire ça, tu choisis pas vraiment tes affaires, puis ça fait que tu découvres des choses. Si tu fais toujours les affaires que t'aimes,
tu te pousseras pas trop. Tu Si moi, je vais à pas avec le feeling d'être l'épicerie, surpris. j'achète toujours les mêmes affaires. Si je reçois mes paniers de fruits et légumes chez nous, je reçois des affaires que je connais pas. Faut que je fouille sur Internet, savoir c'est c'est comme une comment, puis nouvelle je recette. goûte, tu sais, c'est ça. Ah, ouais. Puis là, tu retournes à l'épicerie puis t'achètes juste ça maintenant. Mais t'es quand même beaucoup dans l'action, là. Quand on regarde ça, Ouais. tu sais, justement, t'as regardé une période de ta vie où c'était trop intense, puis là, tu décides de prendre plus de temps pour toi, puis de voyager, puis tout le tralala. Mais ce qui me fait rire le plus, c'est que même dans ces moments-là où tu prends du temps pour toi, ça redevient une espèce de... Qu'est-ce que je peux faire ce soir? Qu'est-ce que je vais poster, nana? Tu sais, la semaine passée, ce que j'ai fait de tous mes temps libres, j'ai trouvé une petite cuisinette Ikea scrap au vidange, puis j'ai fait, Je vais on la peut pas remonter. jeter ça. Je vais la remonter. Je l'ai démontée, je l'ai sablée, vernie, j'ai mis tous les restants de peinture que j'avais chez nous, puis je suis allée la porter à la petite fille de 2 ans d'une de mes amies. Mais j'ai dû passer 30 heures là-dessus. Ben, ça, c'est ça, mes temps libres. Ouais. Si j'ai des temps libres, je fais des rénaux ou des voyages ou des plans de voyage ou des projets télé ou je développe des projets ou je fais des rencontres avec du monde. Je sais, je suis workaholic, mais là, ça part de moi. C'est là, j'ai du temps libre, donc c'est moi le moteur de ce que j'ai envie de faire. Si je me lève le matin et j'ai le goût de faire des rénaux, je fais ça. Si j'ai le goût d'écrire, je fais ça. Je suis moins prise à il faut que je réponde à ça. Là, c'est comme, tu sais, quand t'es engagé pour faire un projet, t'es comme à l'école. Là. Tu fais le devoir qu'on te demande de faire, faut que tu le fasses bien, tu te forces pour ça. Ben, j'en fais encore de ça, puis j'aime ça, mais j'ai plus tous les jours 3 boss qui me remettre demandent à des quelqu'un. échéances. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu te nourris toi-même, en fait. Ouais. C'est plus ça. C'est beaucoup moins payant. Mais tellement plus Payant gratifiant. autrement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais justement, l'émission de voyage que tu as animée avec ou sans cash Ouais. à Évasion, le concept, c'était toi puis Isabelle Ménard. Vous pigiez, en fait, qui allait avoir de Pile ou l'argent ou pas? face. Pile ou face? Visiblement, je l'ai jamais écouté. Jamais écouté. J'ai pas la télé, moi, je suis un millénial, faut le rappeler. C'est Il y en a vrai, qui c'était l'ont, pas il y en a sur qui le l'ont, web. mais- Hein? On tirait à pile ou face. Il y en avait une qui avait 100$, une qui avait 1000$, puis il fallait dépenser ça en 24 heures dans une ville. Fallait absolument dépenser chaque scène. Oui. Des fois, c'était dur. La saison en Asie, là, dépenser 1000$, c'était beaucoup. difficile. Ouais. Alors que la saison en Europe, C'est quasiment vivre avec dangereux. 100, c'était dur. Mais tu sais, on le vivait pas pour vrai. Là. Je le dis, moi, en entrevue. Là. Tu sais, celle qui dormait sur une tente, sur un bateau, elle dormait pas là. On dormait tous ensemble. On est une équipe ouais, de 5. Tu sais, quand l'animatrice n'est pas là, elle est en arrière de la caméra, puis elle profite du lieu aussi. T'sais, les gens, ils font comme « T'as dormi dans le bois. » Mais non, j'ai pas dormi dans le bois. Je vous rappelle que c'est un travail, je suis payée. T'as tué la magie, là. Oui, mais voyons, il arrête. faut, parce que là, les gens, ils font « Ça n'a pas d'allure, t'es payé pour voyager. » Puis je fais « Hey, il n'y a rien de plus dur qu'une émission de voyage. » Tu reviens de là, c'est quasiment toujours une dépression. C'est des journées, là, des journées qui n'ont pas de sens. On se maquille, on se coiffe, on repasse notre linge, on étudie nos textes. Dépendamment des émissions, là, avec ou sans cash, c'était de la fausse impro, mais c'était plus léger. L'émission que j'ai faite Affaires en Grèce, il fallait que je présente toutes les civilisations qu'on croisait, les rois qu'on découvrait, la c'était lecture plus pesant, que ouais. j'avais à faire le soir, puis c'est l'été, fait 45 degrés, je fais mon propre son, ma propre coiffeur, maquillage. Tu sais, les journées, on se lève à 5, on finit à 11, j'ai pas soupé, j'ai pas lu mes textes du lendemain. Si c'est 2-3 jours, ça va. La première semaine, t'es un peu fatigué, ça va. La deuxième, t'as encore du fun. La troisième, tu commences à trouver ça rochant. Puis la quatrième, tu crashes. Puis il y en a une cinquième. Fait qu'après, quand tu reviens, t'es que, tu sais... c'est ça, En là. flottement sur l'adrénaline la 5e semaine. Des fois, je revenais, là. Il y a une année, quand je faisais la Grèce, j'étais en Grèce, puis j'ai pris un billet d'avion 24 heures pour revenir animer la finale d'En route en direct. 1 heure et non. demie d'émission en direct à Montréal, puis m'en retourner là-bas. Mon équipe a eu un petit congé. Mais ça, c'était ma vie. Je voulais pas dire non à l'émission de voyage. J'avais juste un contrat. Ils ont négocié un billet d'avion. Tu sais, des fois... Qui avait gagné cette année-là? Qui cette avait finale-là? gagné cette année-là? Je crois que c'est Virginie Fortin, qui était avec Mariana Mazza, Phil Roy, puis Alex Douville en finale. C'est bon, J'ai une pas pire mémoire. Quand même, hein? bonne J'allais année. dire une belle année. Ah, mais J'allais il y dire, a tu eu t'es des- brûlé pour telle personne, mais finalement... J'ai adoré ça. J'ai Belle adoré courage. ça. Ouais, mais c'est drôle. On dirait que c'est un peu le même phénomène à différentes échelles, mais moi, j'appelle ça le phénomène des tournois d'impro. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, quand justement au cégep, on va dans un tournoi d'impro, c'est comme 72 heures d'adrénaline non-stop. Puis c'est ça ta vie à ce moment-là. On dirait que ça crée comme une loupe. Puis Tu te lèves à 9 h un dimanche matin pour faire un match devant personne, tu Moi, j'ai une considères Nutella. que ça a de l'allure. Lendemain de veille, oui. Quand tu reviens le dimanche soir chez vous puis qu'il fait noir à 5 heures, là, le feeling de revenir chez vous, là, le drop est tellement gigantesque. Là, c'est Ah fou. oui, t'as dormi à terre pendant 3 jours. Eh oui, tu sais, ça c'est- t'a Mais mal partout. c'était l'époque où ça te dérangeait pas. Non, c'est ça. Mon c'était fils cool. a fait ça récemment, fait que je l'ai comme revécu par procuration. Il faisait des c'est un tournoi
mon impro, on va dormir là-bas. Je fais, oh, j'aimais tellement ça. Puis dans l'émission, avec ou sans cash, c'est quoi les highlights, mettons, que tu as vécu, les plus beaux moments de l'émission? Ben moi, mes plus beaux moments, c'est les rencontres. Avec des gens de la place. On dirait que je me sens privilégiée de... Mais ça, c'est les émissions. Tu sais, quand tu vas en voyage, pour vrai, oui, tu peux rencontrer quelqu'un. Puis c'est pour ça que j'aime, moi, louer des appartements. Parce que je trouve que je rencontre... La personne qui me loue m'accueille, m'explique des affaires. Puis j'ai l'impression d'un petit peu plus avoir des hints sur le pays puis la ville. Mais avec ou sans cash, c'est qu'il y a une recherchiste qui est exceptionnelle, qui trouve des gens, des affaires et tout ça. Puis... Moi, j'ai aimé ça, mais surtout les enfants. Moi, j'aime beaucoup être avec des enfants. Puis, comme je suis une fille, je peux le dire sans que ça soit louche. Mais, tu sais, un moment donné, je suis avec une petite fille au Cambodge, puis on parle pas la même langue. Elle est un petit peu farouche dans le fond du bateau. Ils vivent sur un bateau. Le père est pêcheur. Ils vivent sur un petit bateau plus petit que le local. Ici, ça n'a pas de sens. Puis là, je décide que je veux être son amie. Fait que là, tranquillement, tu sais, puis là, je l'ai. Puis on finit par danser ensemble sur le top du bateau. Puis là, on a du fun. Puis je fais, hey, tu sais, on vit à des kilomètres d'une réalité qui a pas de bon sens. Puis là, en ce moment, on danse ensemble, c'est cool, c'est beau, le soleil se couche sur un cours d'eau. Tu sais, des affaires que tu fais, je peux pas croire que je fais ça. Tu sais, moi, la petite fille de Montréal, là, elle fait ça, elle est là-bas, puis elle danse sur un bateau avec une petite fille de 6 ans, puis pas je l'ai apprivoisée, mais tu sais, on a du fun ensemble, puis elle part, puis elle me fait un gros câlin, puis là, on se reverra pas, tu sais, mais j'aurais aimé ça l'adopter, tu sais, mais c'est ça, là. Mais ces moments-là, ouais, les moments où, tu sais, avec ou sans cash, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand tu goûtes à des affaires dégueulasses, là, tout le monde te trouve vraiment hot. Ah ouais! Puis là, hey, j'ai C'est mangé vrai, c'est impressionnant. des sauterelles de 5 cm. Là, j'ai mangé, mais c'est comme du popcorn. Tu sais, c'est pas la pire affaire que j'ai mangé. Yes, shit. C'est Oui. comme du popcorn, genre double Moi quand aussi, je même. penserais pas que ce soit comme le Le petit popcorn. bout dur à l'intérieur du popcorn, la texture qui crâne, ramollit la avec ta sauterelle. salive. Non. C'est quoi la pire affaire que t'as mangé d'abord si c'est pas une sauterelle de 5 cm? La pire affaire, c'est le... oh mon Dieu, c'est en Asie, c'est fermenté, le soya fermenté. C'est Du kimchi? Non. Non, Les deux ça, sont comme c'est délicieux. Ça, c'est le chou. J'en mets C'est super partout. bon. Mais ça, j'ai appris à en faire. J'ai eu un cours pour faire du kimchi en Corée dans le cadre de Wow. l'émission. Mais c'est ça. Les cours de cuisine que j'ai eus, les rencontres que j'ai faites, les dégustations. Mais tu sais, mais il y a des affaires dégueulasses. J'ai mangé du requin pourri en Islande. Ah? Mais ça goûte le Windex. Puis C'est on pas- voulait qu'il soit pourri? Oui, ben parce que c'est comme ça qu'ils ont survécu en Islande. Tu ramasses le poisson quand c'est le temps de la pêche, puis après ça, tu le caches dans le sable ou dans la terre. Puis ben évidemment, il devient plus bon à un moment donné, mais tu es obligé de continuer de le manger. Ben, tu sais, probablement qu'ici, ils ont fait ça avec les pommes de terre. Là, tu sais, je veux dire, c'est plus bon, mais il faut survivre, fait qu'on va le Fait qu'on va manger. le prendre, on va Tu veux le trouver film façon. Alive? Ils ont mangé du monde. Quand vient le temps de survivre, Le là. monde est créatif. Ah, ce sera pas un smoothie aujourd'hui. Il y a une question qu'on posait beaucoup dans la saison 1 puis du podcast, puis on l'a vraiment délaissé pour la saison 2, mais Là, tu vas me la j'ai reposer. vraiment envie de la poser. Ouais. Ça m'intrigue. On demandait toujours à nos invités c'est quoi le moment dans tous tes voyages, parce que tu as quand même fait plus de 50 pays. Là. C'est quoi le moment dans tous tes voyages qui a été le plus dangereux, où tu t'es senti le plus en danger? Disons le fond du baril en voyage là, pour Anaïs Favron. De tous mes voyages ou de un? Parce que, tu sais, moi, il y en a un où j'ai eu peur pour ma vie, là. Bon, ben c'est là qu'on s'en va. Ben, j'étais en République démocratique du Congo avec Oxfam il y a 2 ans. Je débarque à Kinshasa, qui est la capitale. Puis, on s'en va à notre hôtel. On est sur une autoroute, 3 voies d'un côté, 3 voies de l'autre. Gros camion de l'ONU, chauffeur. Ça va bien. On est fatigué. On a fait toute cette route-là jusqu'à là-bas. Et maintenant, au loin, on voit comme du monde sur la chaussée, sur la voie, sur l'autoroute, et on voit des flamèches. Et là, le chauffeur fait « faut changer de direction ». Il y a eu un match de foot qui s'est terminé. L'équipe locale a perdu, sont fâchés. Ils embarquent ses autoroutes avec les machettes. Ils frottent les machettes à terre, ça fait des flamèches. Toutes les voitures, demi-tour, sens inverse sur l'autoroute. Nous, on vient d'arriver, nos bagages sont dans le coffre. Puis là, je fais « c'est sérieux, là? Je suis Moi, je me là-dedans. suis embarqué, hein. Mais j'ai vraiment fait « OK, c'est peut-être maintenant que je meurs. » Puis c'est correct. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon fils est grand, ça va bien, il va hériter. Mes émissions sont finies, tout est beau, je laisse tomber personne. Mes parents vont être tristes, mais c'est beau, c'est la vie. Tu sais, je suis morte en Afrique, en pays. Ah. Débile! Ouais, puis mais il y a plusieurs fois là, j'ai pris un avion interne là-bas là, c'est pas les grands vols là, ça se bouscule. La fille elle part avec mon passeport, elle fait va me chercher un coke sinon tu as pas ton passeport. La douanière, qu'est-ce que tu veux faire? coke? T'es là-bas. Un coke. Ouais, ben les autres ils ont pas d'argent hein. Moi, j'étais allée chercher un coke dans
en machine à coke. Puis pour elle, c'était beaucoup. Et mon Dieu, c'est la dernière chose que je voudrais. Elle aurait pu demander beaucoup plus aussi. Ouais, mais j'aurais peut-être pas donné plus, tu sais. Ouais. Non, mais il y a ça, puis là, tu fais, OK, là, Juste tout du est... Mountain Dew. Quelqu'un nous demande de passer une chaudière de viande. Apporte ça à Goma, c'est une autre ville où il fallait aller pour partir. C'est à la frontière du Rwanda. Puis là, ça a l'air qu'au Congo, les gens qui ont fait la guerre au Rwanda puis qui sont encore recherchés sont cachés dans les forêts du Congo. Il faut faire attention. Tu sais, puis là, t'as tout ça. Puis là, à 3h30, quand t'es blanc, il faut que tu sois rentré dans ton hôtel l'après-midi. Parce que les hommes reviennent des mines, puis ils se saoulent la gueule, puis ils deviennent dangereux. Les femmes et les Blancs doivent se cacher à cette heure-là parce que les autres, ils violent. Tu sais, ben là, moi, je suis là. À Saint-Jean, on était supposé d'aller souper chez un gars en ville. Finalement, il y a eu 2 meurtres à l'entrée de mon hôtel. Fait qu'on était confinés à l'hôtel avec des gars avec des mitraillettes. Tu sais, puis là, tu fais, c'est pas des films. Là. T'es là. C'est-à-dire, les gars violent. Tu sais, c'est... Oui, mais c'est un problème là-bas, le viol. Ben, les femmes, commencent, 2018, commencent à se faire dire quelqu'un veut coucher avec toi, si tu veux pas, t'as le droit, puis si tu te fais violer, tu peux le dire. Ils sont rendus là. Ils sont des années après au niveau... Ben, tu sais, les droits des femmes, là, on est en avance, là. Dans le monde entier, je Tristement. dirais. Tristement. Puis là, si on revient un peu en arrière, tu étais avec Oxfam, est-ce qu'on peut savoir où a commencé ce partenariat-là, dans quel contexte? Pourquoi aussi tu es allé au Congo? Juste avant aussi, la fin des Flamèches, comment ça s'est terminé? Vous avez viré de bord? Puis, on a viré de bord, puis on est parti, puis il a fait on a pris des petites routes où j'avais peur, parce que, tu sais, l'autoroute est asphaltée, mais t'as même pas de lumière, t'as rien, il n'y a pas d'électricité, là, fait que tu fais ton stop si tu veux, puis tu fais confiance à... Puis là, on s'est ramassé dans des petites routes avec des gros cratères, puis j'ai fait, on ne va pas s'en sortir, puis on s'en est sorti. Je suis arrivée, puis j'ai fait, c'est pas aujourd'hui que je meurs, finalement, mais ça me fait une bonne anecdote. Tu sais, quand tu fais de la radio toute ta vie, chaque événement est radio material, ou la scène, ou n'importe quoi. C'était comme, j'animais, en fait que... C'était pareil, c'était comme, OK, ça va être un lundi. Oui, il t'arrive quelque chose de plate, c'est pas perdu. Mais comme porte-parole d'Oxfam, moi, ma question, c'est pourquoi ils t'ont mis dans cette situation-là? On dirait que dans ma tête... c'est moi qui l'ai demandé. Ah, OK. Tu l'as vu l'expérience. En fait, moi, ils m'ont demandé d'animer leur gala une année. Et pendant que j'animais le gala, toutes les recherches que j'avais faites avec l'équipe, avec tout ça, faire mes numéros, j'avais fait un numéro de top 3 des jokes d'Éthiopiens de quand j'étais petite. Non, mais il me permettait d'aller vraiment loin en humour, fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment comme pris de quoi pendant la soirée, tu sais, avec les vidéos, tout le kit. Puis à la fin, j'ai fait merci. Si vous avez besoin de moi pour partir n'importe quand en mission, j'embarque avec vous. Fait que là, les directrices puis les madames ont fait OK, on fait quelque chose. Fait que là, ils m'ont reçu puis ils m'ont offert le titre d'ambassadrice mère et enfant. Fait que, parce qu'il y a aussi, tu sais, les armes à feu, l'éducation, l'eau potable, il y a plein de volets. Fait que en devenant ambassadrice de ça, je participais à des levées de fonds, je participais à des spectacles bénévolement, je participais à plein d'affaires. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça, aller voir ce qui se fait pour pouvoir... Puis là, ils voulaient faire de la promotion d'un nouveau partenariat avec le Congo. Ça dure 5 ans, puis ils essayent d'équiper les maisons de naissance d'électricité pour que les femmes qui accouchent de nuit meurent pas. Parce que de jour, ça va bien, puis de nuit, t'es dans le noir. Fait que s'il se passe quelque chose de pas correct, on voit pas. Tu sais, ils sont rendus là. Fait que là, l'argent servait à installer. Mais l'argent, c'est pour qu'eux autres puissent s'aider. Tu leur donnes l'argent pour qu'ils fassent un peu d'agriculture, pour que les sous de l'agriculture soient réinvestis dans les salaires, puis dans les infrastructures des maisons de naissance. Fait que moi, je suis partie là-bas avec une équipe. J'avais une caméraman, une réalisatrice et moi. Puis on est allé faire une publicité, puis 3 petits mini-reportages documentaires sur des gens qui travaillent pour Oxfam là-bas sur le terrain. Toujours dans l'humour, là. Non. OK. Non. Documentaire, reportage. Ouais, ben moi je faisais des entrevues, je rencontrais les gens, puis j'allais témoigner de ce que j'ai vu, de ce qu'on faisait avec une maison de naissance qui avait été aidée, puis une qui avait pas été aidée, puis voir les différences, puis voir ce qu'il fallait faire, puis que le Canada pendant 5 ans allait aider une 50aine de maisons de naissance. Moi quand je suis allée, il y en avait juste 3 qui avaient eu accès à l'aide. Fait que c'était vraiment bien d'être là sur le terrain, puis tout ce que j'ai appris en aide internationale, en organisation, c'était vraiment 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 génial. On a reçu la saison passée une fille qui s'appelle Laurence Chiasson, qui est une employée d'Oxfam, justement, puis elle a une vie complètement incroyable. Justement, elle a travaillé à la bande de Gaza, puis elle est tout le temps exactement où il y a les conflits. Puis j'ai l'impression que souvent, dans dans l'espèce de perception générale des grandes organisations de même dans le public, c'est un peu je donne de l'argent mais ça va où vraiment, puis parce qu'on a cette vision là de l'UNICEF ou de l'ONU qui arrive avec leur gros tank, puis on a l'impression que c'est pas nécessairement bien placé, mais elle, en nous parlant d'Oxfam, nous a vraiment fait comprendre que
Oxfam, c'est non-armé. Elle vendait un peu aussi sa salade, j'imagine. Ouais. Mais tu sais que c'est mieux, en fait, de donner de l'argent à ce genre d'organisation-là où il y a des professionnels qui savent comment approcher les problèmes ailleurs que de juste payer pour construire une école, mettons, dans un pays. Où c'est ça. C'est une affaire. J'ai tout appris ça aussi avec eux autres. C'est qu'eux autres, ils me disaient amène rien de cadeau. Donne rien quand t'es là-bas parce qu'il faut pas que les gens associent les Blancs viennent ici pour nous donner du cadeau. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, tu l'aides pas. Mais si tu vas y montrer comment se trouver à manger, tu viens d'y donner les outils pour que le restant de sa vie, il soit capable de subvenir à ses besoins. Le fameux proverbe de la canne à pêche, là, oui, donne c'est un ça, poisson. Donne une canne à pêche. Mais c'est ça qu'ils font. T'sais, Oxfam, ils vont, par exemple, aider. OK, on va structurer votre affaire, puis après ça, vous allez pouvoir faire de l'argent, vous allez l'investir, puis ça vaut la peine, puis ça crée du travail, puis ça enlève la pauvreté, puis tout ça. Alors que, après, à côté de ça, il y a des organismes qui font donnez-moi tous vos vieux linges, on va donner ça. Puis là, ils vont, en tout cas, je ne vais pas nommer personne, mais il y en a, puis là, ils partent, puis tu fais comme, OK, mais vous allez peinturer une école. Le savez-vous qu'à toutes les 2 semaines, il y a des gens de quelque part dans le monde qui s'en vont repeinturer cette même école-là, puis tout le monde pense qu'ils font du bien. Mais ça, là, les voyages humanitaires, sachez-le, vous le faites pour vous. Il n'y a aucun voyage humanitaire qui aide vraiment où tu t'en vas. C'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde vont vraiment aider. C'est plate, hein, mais c'est ça. Si tu vas aider, tu vas aider les orphelins, tu vas jouer avec eux autres. Quand tu t'en vas, ça a fait quoi? Il reste rien. Oui, mais dans leur cœur, non, pas dans leur cœur. C'est ça qui est plate, là, c'est dur, là, cette réalité-là. Ouais. Mais oui, tu donnes à Oxfam, c'est sûr que ça s'en va aider un projet durable. Mais c'est sûr que ton 5$, il s'en va pas tout là-bas. Parce que tu as des bureaux, des voyagements, des salaires. Il y a des gens, tu sais, il peut pas avoir un organisme où 100% s'en va là-bas, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde est bénévole, puis il y a personne qui peut donner sa vie bénévolement pour ça, parce que malheureusement, on les a plus religieux. Mais non, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est Louis C.K. aussi qui a un bon numéro sur les voyages humanitaires. Là. J'invite les gens à aller le voir. Là, mais il dit que t'es allé sur un trip, je sais pas, au Guatemala, puis tu penses que t'as aidé, mais t'as vraiment pas aidé. Là, tu t'es fait garder par des gens là-bas. Là, comme ça. Ça a pas mal été. En fait, tu leur as imposé ta présence. Ça a été probablement plus difficile pendant une semaine pour eux à cause de ça. C'est ça. Mais ça doit être dur, en fait, d'être sur place puis de se faire dire donne pas de bonbons, donne pas à manger, apporte pas de linge, parce que dans les faits, je comprends la prémisse de faut apprendre à l'homme à pêcher plutôt que lui donner un poisson. Mais quand t'es là puis qu'il y a un jeune qui te demande à manger, disons, puis que tu le vois qui est en malnutrition, fuck, là, j'ai lui payer un sandwich. Mais mon premier voyage en Afrique, moi, ma mère a travaillé en Afrique. Fait que quand j'avais 14 ans, on a passé un été là-bas. Puis là, on avait amené nos t-shirts des Jeux de Montréal qu'on portait plus, puis notre vieux linge fluo, puisque c'était fini. Puis, tu sais, on apportait ça, puis on les donnait, puis le monde était content. Puis moi, sur le coup, j'étais contente parce que je le porte plus. Eux autres, ça leur fait du linge, c'est cool, c'est gratuit. Mais après ça, c'est vrai que si tout le monde fait ça, à chaque fois qu'un blanc arrive quelque part, tout le monde saute dessus, tout le monde se l'arrache, tout le monde veut. Ouais. C'est ça qu'il faut pas. T'sais, il faut essayer d'être égal à égal et non pas se prendre pour un dieu puis aller lancer des cadeaux. T'sais, prenez mon corps. Il doit y avoir une espèce d'entre-deux de je vais nourrir les gens puis après je vais leur enseigner. Il y a quand même un. Ouais, mais tu sais, au lieu de donner un t-shirt puis de l'argent à une personne, t'es aussi bien d'aller donner à une école. Ouais. Moi, j'essaye de. Tu sais, par exemple, j'étais à Londres il n'y a pas longtemps. Ça fait voyage. Mais comme c'est le thème, ça marche. Ouais, oui. Mais il y a un hôtel où j'étais, qui est un OBNL, là, mais bon, de là-bas, je ne sais pas comment ils appellent ça. Tous les sous de profit s'en vont dans une école du Guatemala. Il y a une école au Guatemala qui fonctionne avec les sous de cet hôtel-là à Londres. C'est un ancien bateau hollandais qui est sur l'eau. Tu es un petit peu à l'extérieur du centre, mais c'est moins cher, puis c'est magnifique, puis c'est le fun, mais tous les sous qu'ils font, tout le monde est payé, mais tous les sous qu'ils font en surplus, ça s'en va tout là-bas. Puis ils ont des photos, puis c'est l'école, tu le sais, tu as toutes les informations là-bas. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que c'est pour ça que je suis allée à cet hôtel-là. C'est drôle, j'en parlais il y a pas longtemps avec Charles parce que ça m'intéresse quand même ça, mais dans le milieu de l'humour un peu. Je me dis que si je continue à travailler dans ce milieu-là, j'aimerais ça qu'à long terme, ce serait pour faire comme une différence. Puis on dirait que cette différence-là, je la verrais plus justement dans, disons, aider un jeune qui est à l'ENH, qui a de la misère à payer ses bills puis qui mange pas assez. T'sais, on a tellement entendu d'histoires de, mettons, Mehdi Boussaïdan qu'il faisait de la tournée puis sa seule bouffe, c'était les crafts, genre de la tournée comme dans le Québec.
Québec. Puis je me dis, moi, j'ai vraiment cette approche-là au bénévolat, puis justement au don de... Mais en humour, il y en a beaucoup. Tellement, puis, c'est la c'est façon... un monde où il y a beaucoup de pauvreté, on va se le dire, parce que... Non, mais je veux dire, de bénévolat. Ouais. Le nombre de shows d'humour pour des causes, c'est l'affaire qui se vend le mieux. Ouais. Puis tout le monde est prêt à le faire bénévolement parce que ton numéro, il est déjà écrit de toute façon, puis c'est cool, puis tatata. Puis il y a plein d'argent à faire avec ça. C'est sûr que je te dirais que les étudiants de l'école de l'humour sont pas ceux qui font le plus pitié au Québec, mais t'as le droit de les choisir. Mais je suis vraiment d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, disons, tu sais, un gars comme Mike Ward, là, qui fait un show qui s'adresse à une personne en particulier, je trouve ça hot, moi, de dire comme, je sais pas t'es qui, mais en ce moment, t'es dans une situation rough, puis moi, j'ai les moyens de vraiment faire un changement dans la vie de une personne, tu sais, plutôt que de, hey, j'ai fait un show bénéfice, je donne 10 000 $ à une grosse organisation, puis après ça, j'ai plus aucune idée de ce qui se passe avec ça, tu sais. Moi, il y a rien qui me repousse plus que... Hey, veux-tu faire un don pour les enfants malades? Là? C'est comme... c'est parce que tu le sais pas à quel point ça s'en va. Puis il faut faire attention aux organismes parce que un petit organisme que tu sais pas trop, tu veux pas te faire avoir puis que quelqu'un gagne sa vie. Que ce soit un crédit d'impôt, c'est ça. J'ai envie que ça fasse une différence. Pas que tu ailles chercher ma pitié ou quoi que je veux vraiment savoir d'où ça vient. Puis, mais moi, quand je m'implique dans des activités, une fois, Juste pour rire, j'ai animé le Téléthon pour la Maison du Père, Juste pour aider. Puis moi, j'ai fait, si je le fais, moi, je veux aller voir où ça va, c'est qui, c'est quoi. Ils m'ont amené faire le tour de la Maison du Père. J'ai tout vu où ça s'en va, c'est quoi les besoins, c'est quoi. Et c'était concret. Fait que là, j'étais plus OK, je donne tout. J'aime ça comprendre, savoir, puis aller au fond des choses, mais après, il faut mettre le temps pour le faire. Là. Tu as toujours fait ça dans ta carrière, de t'assurer que la cause que tu appuyais ou tu sais que... Ouais. Je veux pas être étiquetée, même en publicité. Je me suis fait offrir des fois, puis là, je fais des recherches, puis c'est une compagnie américaine, je le fais pas. Je suis très consommé local, je suis très éco-responsable, je suis très. J'ai tellement de valeurs qui sont importantes pour moi que j'ai été obligée de dire non à des affaires, là. Des concessionnaires automobiles, là, que j'ai vu que la fille qui l'a fait finalement, qui a été prise après moi, elle fait 4 ans qu'elle le fait, elle a beaucoup de sous, il y a beaucoup de. Mais ça, les sous, c'est pas grave, mais des fois, t'es obligé de faire des choix. Il y a des compagnies qui contreviennent à mes valeurs humaines à l'international que je peux pas. Puis je regarde, il y a des gens là, sur les réseaux sociaux, là, ils font n'importe quoi. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que quelqu'un me le remet d'en face, il a raison. Je peux pas... si je prône des idées, je peux pas aller à l'encontre. Il faut que je me renseigne. Ouais, je le comprends, mais je sens pas que c'est la majorité quand même des gens qui l'approchent comme ça. Je pense qu'il y a quand même aussi une mentalité de, t'as un contrat, tu peux pas dire non. Fait que je trouve ça cool quand même que tu te sois imposé, que tu aies respecté tes valeurs en fait jusqu'au... Tu vois, moi je juge tout le monde qui le font. C'est pas ça. Quelqu'un fait faut bien manger. Non. Tu vas manger en faisant ce que t'aimes. Puis si tu fais pas d'argent en faisant ça, c'est peut-être parce qu'il y a pas de demande puis faut que tu trouves autre chose dans la vie. Tu sais, je veux dire, Mané, on peut pas tous être artistes. Ça en prend des policiers, ça en prend des enseignants, ça en prend des médecins. Non, mais tu sais, c'est que Mané, je pense qu'au Québec, des fois, là, si tu regardes Révolution, tu regardes La Voix, tu regardes tous les shows, on a tous un talent artistique. Mais on peut pas tous être des artistes, là. Puis même, c'est pas essentiel, un artiste, là, je pense. Non, mais tu vas en Afrique. Dépendamment lequel. non, mais tu sais, moi, on dirait que, on parle de bénévolat puis d'implication, mais moi, je me suis toujours pas obligée, j'en ai besoin psychologiquement. Je trouve tellement que je gagne trop bien ma vie pour faire ce que j'aime que c'est pas juste. Tu sais, un enseignant qui travaille fort a même pas, a pas autant d'argent, a pas autant de merci, a pas autant de valorisation, puis son travail est 1000 fois plus important que le mien. Moi, je m'amuse, puis ça amuse le monde, fait qu'on me donne de l'argent. Je trouve ça tellement futile que je me suis toujours, à côté de ça, obligée à OK, là, je vais faire ça, je vais m'impliquer là-dedans, je vais aller faire ça, parce que ça me... pas déculpabilise, mais je trouve que ça... Le bénévolat, mélangé avec mon travail, je fais un salaire normal de l'heure, puis ça balance. J'ai toujours eu besoin de balancer. Est-ce que c'était des valeurs familiales chez toi ou c'est arrivé un peu plus en vieillissant, de constat personnel? En vieillissant, je pense. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai été super chanceuse dans la vie. J'ai tout eu quand j'étais petite. Mes parents sont fins, on avait de l'argent. Tu sais, j'ai fait des voyages. Il faut être chanceux pour faire des voyages aussi à la base. Puis, tu sais, tout ça que je fais, tu sais, des fois, je vois des gens qui ont pas autant de chance, puis je fais qu'est-ce que je préfère? Tu sais, à un moment donné, j'écoutais l'émission 180 jours, là, les profs, tout ça, puis j'étais là, je pourrais mettre plein d'artistes qui gagnent bien leur vie, puis on devient comme juste des fées marraines, puis quand il y en a un qui a besoin de broche, puis que sa famille peut pas, ou qu'il y en a un qui a besoin de traitement ou des affaires, ben nous autres, parce que c'est plate de donner un organisme, mais je me disais, admettons qu'on est comme ça, puis je fais, OK,
Hey, je dis au hasard, j'appelle Jean-Michel Anctil, mon riche de... mais non. Ton riche de service. OK, j'appelle Guy Lepage, je fais OK, il y a une petite fille, elle a une malformation, il faut qu'elle aille des traitements, mais ses parents peuvent pas, nanana. Tu peux-tu me donner tant? C'est ça que ça coûte. T'as-tu 30 000 à donner à cet enfant-là? Lui, il a un nom, un visage, une fille, puis il sait qu'il a aidé une personne. Je trouve ça plus le fun puis valorisant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une idée que j'avais que j'ai jamais pris le temps de faire, mais je me dis comme, tu sais, ça serait... Tu sais, moi, je fais... Le temps encore, il y a un là, potentiel on va se le d'histoire dire. aussi Ben derrière ça. Là, Oui, qui mais tu sais, peut, Opération Père Noël, là, chaque année, moi, je reçois des lettres d'enfants qui soit sont à la DPJ ou tout ça, puis qu'il n'y a pas de parents en bout de ligne qui va leur donner des cadeaux. Je reçois des lettres, fait qu'ils demandent au Père Noël ce qu'ils veulent. Moi, je vais les acheter, je les emballe, puis je retourne. Tu sais, je vois pas les enfants, mais j'ai leur nom, j'ai leur lettre, puis j'ai l'impression d'avoir directement aidé une personne. Tu sais, mon cadeau, il va juste là, puis c'est juste des bénévoles dans cet organisme-là, puis chaque année, je fais ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool. Ouais. Tu sais, moi, j'ai juste un enfant, c'est facile. Non, mais tu sais, j'ai un cadeau à acheter. Je trouve ça cool que tu le fasses à l'année aussi. Des fois, j'ai comme le sentiment qui est peut-être faux, là, mais des fois, je vois, mettons, la guignolée des médias, puis je me dis, ils sont juste fait appeler, puis ils veulent aussi. passer à la télé vite. Quand c'est un gros événement, je trouve ça moins le fun, puis je sais pas vraiment où ça s'en va, puis qu'est-ce qui... Puis c'est pour ça que j'aime ça, le savoir. Puis je sais que les gens disent « Ah, on devrait pas avoir besoin de savoir pour donner parce qu'il y a des causes plus touchantes que d'autres. » Je le sais, mais je fais de même. Ouais. J'aime ça, moi, savoir que tu sais, à un moment donné, je faisais de la radio, puis il y a une madame qui appelle parce que je parlais, tu sais, les lignes ouvertes, puis elle dit « Ah, ben moi, je suis retournée aux études, mais j'ai 3 enfants, je suis monoparentale, fait que pendant mes 2 années pour devenir infirmière, on se serre la ceinture, puis je vais dans des banques alimentaires, puis c'est pas facile, Puis là, après, je dis, reste en ligne, j'envoie en tout, puis je fais, donne-moi ton adresse, dis-moi qu'est-ce qu'ils veulent tes filles, c'est moi qui paye les cadeaux du Père Noël cette année. Puis je l'ai fait. Puis je suis allée y envoyer par la poste, puis j'ai juste fait, hey, c'est rien, mais si tout le monde fait une petite affaire de même pour son voisin, quelqu'un de la famille, quelqu'un comme ça qui n'a pas rapport, on dirait que ça fait une plus grande roue. Je trouve. Ouais. Tu sais, après. Puis tu parlais aussi d'écologie, puis de... Ah, ça, je suis fatigante avec ça. Ben, je suis bien fatigante. Je sais pas si t'es fatigante, toi. Je pense qu'on a besoin de toi. C'est le premier sujet qu'il aborde constamment. Ah ouais? Non, mais je trouve ça super important. Inspirant, puis ouais. Ça me parle beaucoup, mais je me demandais si ça fait longtemps que ça te porte. J'ai toujours été, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une entrevue l'autre jour, puis j'ai raconté ça, puis vous autres, vous allez pas comprendre ce que je veux dire, mais moi, je suis née dans le bas du fleuve, puis j'ai grandi en Gaspésie un peu, puis sur le bord de la mer, quand j'étais petite, on se baignait, puis il y avait des applicateurs de tampons. Puis ça m'écœurait pour mourir. Mais puis après ça, quand j'ai eu mes règles, j'ai fait « Hey, moi, je veux pas ça. Je veux pas jeter dans la poubelle ou dans les toilettes à chaque mois plein d'affaires de même. » Fait que j'ai découvert des tampons OB. Je veux pas que mes menstruations aillent sur des enfants en Gaspésie. Non, je trouvais ça dégueulasse. Puis là, j'étais là, je peux pas croire qu'il n'y a pas une autre solution. Puis là, j'avais des tampons OB quand j'ai commencé. Puis après ça, j'ai eu une Divacup. Moi, j'avais 20 ans. Fait que ça fait super longtemps que j'ai ça. J'ai la même. Ça m'a coûté 25$. Puis je jette rien dans les poubelles, je jette rien dans les toilettes. Puis là, je fais comme, OK, ça a été la première chose. Parce que je trouvais que les menstruations, ça venait avec un impact écologique trop grand, tu sais, pour ce que c'est. Ouais, mais tu l'as vu directement, tu l'as... Ouais. Fait que ça, c'est quand j'étais jeune. Après ça, j'ai vu les ravages du pétrole, j'ai vu... Tu sais, moi, j'écoute des documentaires, j'écoute les nouvelles, j'écoute des affaires. Après, quand t'en écoutes trop, tu vires trop fou. Mais à un moment donné, tu sais, il y a pas longtemps, ma nouvelle affaire, c'est je voulais plus acheter de plastique. Chez nous, il ne rentre plus de plastique. Je fais mon épicerie avec des pots maçons. Je reçois mes fruits et légumes chez nous, livrés. Je vais acheter ma viande chez un boucher. J'apporte mes plats quand je vais ailleurs. Mais je fais mon savon, puis j'achète du shampoing en barre. Fait que maintenant, autour de mon bain, il y a 2 barres dans des porte-savons. Puis c'est juste ça. Puis j'ai aucun carton, papier, rien. Je les achète de même, direct dans mon sac. Fait que là, j'ai plus les grosses bouteilles de plastique. Je fais presque plus de recyclage. Je voulais arrêter, parce que le recyclage, tu sais, j'y crois pas tant. Surtout au Québec, l'ensemble. Je sais là, où est-ce qu'il s'en va, notre recyclage? Qu'est-ce qu'on fait vraiment avec? Fait que, tu sais, le but étant de plus... Puis en plus, j'économise. Puis je jette moins, puis je trouve ça le fun. C'est moins encombrant aussi chez toi, là. Complètement. Des fois, le recyclage, tu perds contre ton recyclage. Dans ma salle de bain, là, la moitié des tiroirs sont vides. J'ai trop de rangements parce que la maison a été construite dans les années 80. Avant, c'était plein de stocks. Puis là, j'essaie de, c'est ça, consommer moins, faire des affaires par moi-même. Mais... C'est quoi ta perception, justement, du voyage par rapport à l'écologie? Parce que là, je sais que là, tu sais, tous les voyageurs, on est un peu obligés de faire face à cette réalité-là de « Hey guys, aller à aller-retour en Europe, c'est l'équivalent d'une année d'auto, disons.
Ben moi, depuis 2014, j'ai une voiture électrique. Fait que je m'en sauve. Ben moi, dès que c'est sorti, les voitures électriques, j'ai fait, OK, moi, j'embarque là-dedans. Économiquement, je me suis fait fourrer, mais... Pourquoi? Parce que c'était des voitures à 60 000 à l'époque. Là. Ouais, puis il n'y avait pas encore les rabais gouvernementaux. Oui, je les ai eus, mais tu sais, ça m'est revenu à 55. Mais c'est... Après ça, il y en a qui vont dire c'est pas vraiment écologique parce que la batterie, nanana, mais ça, j'ai tout fait mes recherches et ça l'est vraiment. Puis c'est garanti 10 ans, ces affaires-là. Moi, j'ai plus de moteur, j'ai plus d'essence, j'ai plus rien. Fait que, tu sais, à part ma carrosserie à laquelle je fais pas attention, tu sais, je veux dire, la voiture, elle va me durer longtemps. Puis moi, j'ai choisi le modèle super écologique. Là, tout l'intérieur de ma voiture est fait en matière recyclée. Mon dash est en bambou. Tu sais, c'est vrai. Oui. Mais c'est un, tu sais, je voulais faire ça. Moi, je m'étais promis, dès qu'il y a une voiture électrique qui sort, je l'achète. Mais moi, j'ai plus de dépenses. J'ai pas à mettre d'essence dans ma voiture. Là, vite, allez faire le plein parce que demain, ça va augmenter. Ça ne me touche plus. Ben, je vis à Montréal, fait que ça me touchait pas tant que ça non plus avant. Là, mais ça, j'ai fait ce choix-là. Fait que j'ai fait beaucoup de choix. Mais le voyage, c'est nouveau qui nous rentre dans la tête que là, c'est plus écologique. Puis ils ont probablement raison. C'est sûr que j'irai jamais faire une croisière parce que je trouve ça épouvantable. Oui. Le pire des pires. Là. Ça, c'est le pire des pires. Mais c'est même... le premier pas vers la mort. Complètement. C'est ça. Tu fais une croisière, tu mérites pas mon reste. Après, j'essaye de pas juger parce qu'il y a des générations, il y a des croyances, des affaires. Tu sais, c'est pas grave. Mais ça, le voyage, la première fois que j'ai pris conscience de ça, je suis allée sur Internet, j'ai payé pour de la plantation d'arbres, carbone, machin. Après ça, j'ai lu des affaires, puis là, j'ai fait, OK, où ça s'en va? Qu'est-ce que c'est? Fait que là, j'ai fait le choix mental de me dire, je fais assez de travail, je fais assez de choses, puis je règle tellement de choses pour moi que le voyage, je vais continuer. Puis la viande, je vais continuer. Ben ça, la viande, moi, j'y crois pas que c'est pas écolo, là. Ça, c'est très personnel, mais je pense que quand tu vas la chercher à la bonne place, puis que tu vas avec de la chasse puis de l'élevage, je pense que c'est plus écolo de consommer local que d'être végétarien puis de manger des ananas qui viennent d'Afrique. Après ça, c'est... Il y a une grande équation. Non, mais je veux dire... Il n'y a pas de façon parfaite. Là. Les vêtements puis l'alimentation, c'est assez difficile. T'sais, moi, je m'habille québécois puis je m'habille designer, mais j'ai les moyens puis je le sais que c'est pas tout le monde qui les ont. Moi, c'est un choix que j'ai fait puis je dépense mon argent là-dedans. Mais pas en gaz, pas en d'autres. Tu sais, j'économise ailleurs. Mais l'avion, je me suis posé la question. Je vais fait, OK, j'arrête-tu? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai fait, ça fait trop partie de ma carrière, de mes passions, de mon ADN. Moi, si on arrête de voyager... Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça qui m'allume. C'est ça qui en ce moment, c'est ça qui me donne le goût. Moi, je planifie un voyage, je reviens, j'en ai un autre. J'ai ma bucket list de voyage. C'est ça, moi, qui m'excite. Mais après, je pourrais comprendre que quelqu'un, c'est les chars qui l'excitent, puis il veut son nouveau char, puis il veut monter des V8. Je connais pas ça. Là. Je sais pas quoi. La F1, ça m'écoeure. La F1, tout m'écoeure de la F1. Mais quelqu'un qui c'est sa passion... Je peux pas y enlever, fait tu sais. À part si ta passion, c'est de te payer pour une jeune fille, là je te jure. Mais après... Il y a des fois où je crois, peut-être que les passions sont dues pour évoluer quand même, mais... Ça, c'est sûr. Mais je peux pas, tu sais... Tout le monde a bâché le tour électrique, là, quand il l'a eu à Montréal. Je suis comme, moi, je pense que c'est peut-être un bon premier pas. C'est ça. C'était une bonne affaire, mais là, ce qui arrive, c'est que c'était une opportunité d'élection, là, tu sais. Elle a fait, je garde les pitbulls, j'enlève ça. Elle a juste voulu... Non, mais elle est allée promettre tout ce que l'autre avait fait que le monde trouvait pas bien pour passer. Puis en ce moment, c'est le pire moment pour Montréal. Toutes les décisions en ce moment sont... Je peux-tu dire de la merde? Ah ouais, on est libre ici, il n'y a pas d'avocat. Non, c'est épouvantable à Montréal en ce moment. Là. On est en train de détruire ma ville. Donc, une femme de Denis Coderre. De n'importe qui, sauf le gouvernement Plante. On dit Valérie Plante, là, mais c'est elle qui porte le chapeau, mais ça, on a une gang. Là. Elle tripe sur le vélo, moi, fait que j'ai mon respect depuis le début. Elle tripe sur le vélo, elle a son char, qu'est-ce que tu penses? On voudrait la recevoir aux ambassades, fait qu'on veut pas trop se lancer là-dedans. Mais j'allais dire... Dans tout ça, quand même, moi, ce qui me reste du voyage, c'est que ça l'ouvre certaines perspectives. Puis quand tu as voyagé ailleurs dans le monde, tu es revenu ici avec d'autres façons d'aborder ta vie puis ton écologie. Tu sais, je lisais que tu avais été en Scandinavie puis que ces pays-là t'avaient inspiré d'une certaine façon. Je pense que n'importe qui y va revient avec un désir de faire mieux pour sa propre société, tu sais, ou de voir autrement. Fait qu'il y a ça que moi, j'entre dans l'espèce d'équation écologique du monde, là. Comment je vais penser, comment je vais reformater. Mais les deux sont mon bons. monde. Tu vas en Scandinavie, puis là, c'est tellement propre, les gens sont fiers de payer des impôts parce que ça s'en va à leur ville, puis là, c'est meilleur, puis leur payer. Donc, tu sais, ça, là,
faudrait arrêter de crosser le système puis d'encourager le travail au noir puis être fier de nos impôts comme ça serait tellement Au formidable. lieu d'être fier d'avoir sauvé 8 000 sur sa toiture. Là, c'est ça. Non, mais c'est ça. On pense à l'envers. l'envers. Chacun tire la couverte de son bar. C'est épouvantable, l'Amérique, pour ça. Mais moi, mon côté écolo, je l'ai eu bien plus quand je suis allée dans des places où l'écologie, c'était épouvantable. Istanbul, c'est épouvantable. Toute la journée, les gens jettent les bouteilles de plastique à terre, mangent un burger, jettent à terre, tout le monde jette à terre. C'est épouvantable. J'ai des vidéos de ça. Puis le soir, je vois arriver des camions de nettoyage. Puis je fais, mais au moins, la ville, le soir, nettoie. Non, ils sortent des gros balais puis ils envoient ça dans le fleuve. Oh. Tout le plastique qui recouvre les rues et la place et le port, ça s'en va dans l'eau. Chaque jour. Moi, j'ai été là juste une semaine. J'ai vu ça tous les jours, mais c'est comme ça tout le temps. Fait que là, tu fais comme, OK, ça marche pas. Tu sais, puis même chose avec, tu sais, les religions qui prennent la place dans des pays. Pour, tu sais, quelqu'un qui n'a pas voyagé fait, ça n'a pas d'allure, tout le monde doit faire ce qu'il veut. Ouais, non, voyage, vois ce qui est arrivé ailleurs, puis tu vas voir qu'il faut qu'on les mette nos règlements pour garder une vie laïque. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'elle prend, tu sais, va voir ailleurs. Non, voyager, là, pour tout, pour la politique, pour l'écologie, pour les coutumes. Chaque voyage que j'ai fait, je suis revenue avec une petite affaire que j'ai gardée. Tu sais, justement, le thé turc en après-midi, ça, c'est que j'ai gardé. Manger du riz le matin, je fais ça. Tu sais, comme j'ai plein. Tu prends de toutes les coutumes du monde, puis tu prends tout ce qui, toi, te parle et qui t'intéresse, puis tu l'amènes dans ta vie, puis... Ouais. J'ai l'impression que c'est un drôle de problème qu'on a affronté les voyageurs en ce moment parce que souvent, on est des gens qui sont justement ouverts sur le monde, ouverts aux idées différentes. Puis là, on nous dit que pour l'environnement, il faudrait arrêter de faire ça. Mais en même temps, c'est cet échange-là entre les peuples qui a fait qu'on est arrivé au moment où on a compris qu'il y avait un problème écologique. Ouais. Je pense que c'est la globalisation, l'échange d'informations qui a fait que planétairement, on est comme... Holy shit, en ce moment, ça pète de partout, les glaciers fondent, on a besoin d'agir rapidement. Mais si on n'aurait jamais justement eu cet échange-là entre les gens qui est venu avec l'aviation, comment est-ce qu'on aurait fait ça? Fait que, non, mais c'est dur. Ouais. Est-ce qu'ils vont sortir des avions électriques? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Ils travaillent dessus. Écoutez, beaucoup de choses là-dessus. C'est juste que c'est beaucoup de puissance. Mais ça, c'est d'autres sujets qu'on va aborder. Plus de petits vols. Ça va peut-être être ça au début. Ils vont installer des petits pontons là, qu'on puisse débarquer. En plein centre. Pourquoi pas? On est arrivé à 1 heure, gars. C'est passé très vite. Ben là, y a-tu des sujets qu'on n'a pas abordés? Moi, il y en avait un je vais te répondre en un mot. Qui était sur ce que tu viens de dire. En fait, justement, de voir que ça pollue ailleurs dans le monde, comment tu arrives à ne pas être cynique sur la situation globale? Parce que j'entends souvent le discours de « Ouais, mais si tu voyais en Inde, ça change rien, ton petit pot maçon. » Comment tu arrives à continuer? Je le sais. Je le sais que ce que je fais change rien. Puis moi, je suis très négative comme personne. Moi, je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'on l'a scrappé puis qu'il faut se rendre à l'évidence. Tu sais, pour vrai, j'ai pas tant espoir. Je regarde le monde autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, puis j'ai pas espoir. Parce que on est en minorité conscient un peu de ce qui se passe. Puis j'ai l'impression, des fois, je regarde ce qui se passe à l'international, j'ai l'impression qu'on est en minorité de gens intelligents. Tu sais, des fois, c'est choquant. Fait que j'y crois pas. Ou peut-être éduquer, disons. Oui. Ouais, puis au pire, quand ça va péter, tu vas savoir que tu seras pas une des responsables. Mais moi, je serai plus là. Tu sais, poids. sérieux, je serai plus là quand ça va péter. Ouais. Mes petits-enfants vont être là. Ouais. Peut-être même ton enfant, par exemple. Ouais, peut-être. Je sais pas, il y a votre âge. C'est ça. Non, moi, mais... dans ma tête, je suis là. Je suis là quand ça pète. Ouais, je le sens venir. Je sais pas, mais tu sais, je le fais quand même pour moi. Moi, ma conscience veut que ce soit pas de ma faute. Ouais. Tu sais, si je suis dans le métro puis qu'il y a quelqu'un qui tombe à terre puis que tout le monde se sauve, mais je vais être là. Ça fera peut-être pas de différence. Je vais rester. Tu sais, je vais sauver personne. Hein. Je suis pas médecin, pas premier répondant. Je suis pourrie. Je serais rien capable de faire. J'aime pas le sang. Tu veux donner espoir à quelqu'un? Non, mais je veux dire, sauver, moi, je peux rester, parler, détendre l'atmosphère. Tu sais, je veux dire, je fais ce que je peux. Puis je le fais au mieux que moi je pense. Puis je veux, moi, me coucher en paix, tranquille, avoir dans ma tête. Une bonne nuit tête. de sommeil de 6 heures. Une bonne grosse nuit réparatrice de 4h30. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est une bonne façon de si mener sa vie. Sinon, on cheap, ça finit plus. Aussi bien tout marcher dans le fleuve sans regarder en arrière. Là, je veux complètement. Dire, Tu me diras quand tu y vas, on est en gang. C'est pas éthique, ça, c'est pas éthique. Avant les tampons. Là. Ouais, c'est down un peu, mais je suis super heureuse, là, les gars. Ouais, oui. Je vais pas m'enlever la vie. J'espère. Non, mais je trouve qu'il y a trop de monde qui font comme mais si, on pourrait changer. Non, tu sais, fais-le pour toi, là, parce que collectivement. Se préparer à la fin du monde, je pense qu'on est rendu là en tant qu'humanité. Mais on sera pas les derniers.
du monde C'est possible. ça qui est pire, c'est qu'on sera pas les derniers. Les pays où il fait chaud, là, ils vont cuire, ils vont sauver, il va y avoir les réfugiés climatiques, il va y avoir les villes qui vont disparaître, les îles qui vont disparaître avec la montée de l'eau. Puis, Nous autres, on va tous les voir péter puis on va mourir en dernier. Ouais. Il va rester nous, la Ce qui est pas mal, Scandinavie, c'est pas mal. peut-être la Russie. Les seuls qui vont être outillés, c'est ceux qui ont vécu les inondations au Québec. Ouais, c'est ça. L'année Les passée. derniers qui vont rester, C'est ça les va seuls être qui ont investi dans des Saint-Jean-de-Matos. bateaux. Saint-Jean sur le Richelieu. Tu sais. C'est ça. Bon, sur ça, c'est toi, Anaïs. Est-ce que tu veux qu'on redirige les gens vers quelque part, vers un projet, vers Non. une bonne cause? Non, je veux qu'ils se fassent du bien, les gens. Oui, parfait. Bon, C'est beau. faites-vous du bien, tout le monde. C'est un message d'Anaïs. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci, Bastien. À Et bientôt. merci à Mixed by G, Ghislain! sans qui tout ça ne serait pas possible. Vraiment, Ou ça serait sonnerait le chaos moins bien, total. du moins. Ça sonnerait moins bien. Ça serait possible, mais ce serait dégueulasse comme ça. On le répète. Merci tout le monde. À plus. Salut! Merci d'avoir écouté les ambassades. Vous pouvez maintenant déboucler votre ceinture et à bientôt.